J'ai envie de te faire cette vidéo à l'arrache, parce que pour moi c'est important. En fait, aujourd'hui, je dors là. Je dors sur ce matelas, tu vois, je le couche et tout. Et j'habite chez mon pote. Si tu me connais pas, je m'appelle Nathan Moté et je viens de tout sacrifier pour réaliser mes rêves. Euh, j'ai écrit un livre qui s'appelle Trop tôt pour abandonner, parce que, en fait, aujourd'hui, je vois beaucoup trop de gens qui passent à côté de leur vie. Et c'est d'ailleurs pour ça que je dors sur un matelas. Si je te partage tout ça, c'est pas pour rien, c'est pas pour faire l'ancien. C'est parce que dormir sur un matelas aujourd'hui, c'est le sacrifice pour atteindre mes rêves. J'aurais pu très bien avoir la vie, on va dire, de tout le monde, entre guillemets, avoir un chien, une maison, euh, avoir un CDI, j'étais bien payé et tout, j'ai été assureur et tout, j'avais la voiture de fonction et tout. Et en fait, si je te partage ça, c'est que, en fait, tout ça, ça n'avait pas de sens pour moi. Certains peuvent y trouver un sens, c'est vrai, moi, j'y trouvais pas. Parce que quand tu perds ta mère très tôt, bah, tu comprends que tu n'as plus rien à perdre. Moi, tu vois, je viens d'une famille monoparentale et le fait d'avoir perdu ma mère, eh ben, ça m'a fait prendre conscience que tout pouvait s'arrêter du jour au lendemain. Et tu vois, je te partage ça parce que j'ai fait le choix de ne pas passer Noël avec ma mère en 2020. Et le lendemain, elle est morte. En fin de compte, tu vois, ce que je te partage là aujourd'hui, c'est que tout peut s'arrêter du jour au lendemain. En fait, tu vois, toute cette sécurité que tu peux mettre du temps à créer, tout ce confort que tu peux mettre du temps à créer, en fait, tout peut s'arrêter comme ça, du jour au lendemain. Et tu vois, en avançant dans cette direction, en comprenant que tout peut s'arrêter du jour au lendemain, bah, j'accepte de dormir sur ce matelas. J'accepte de dormir par terre. J'accepte de faire des choses ingrates. J'accepte de faire des choses qui me dépassent. Parce que la chance que j'ai d'être aujourd'hui en bonne santé, d'avoir ma tête qui fonctionne, même si j'ai plus de cheveux, j'ai une alopécie, le fait d'être qui je suis aujourd'hui, d'être la personne que tu as en face de toi, bah, c'est une putain de chance, tu vois. Je te jure, j'ai peut-être plus rien. J'ai peut-être plus de famille. J'ai peut-être plus de maman. J'ai peut-être pas l'argent que j'aimerais avoir. J'ai peut-être pas la voiture. J'ai même pas d'appart, tu vois. Aujourd'hui, on peut dire que je suis SDF. Mais le fait de ne plus rien avoir me fait encore plus sentir ma valeur. Parce qu'aujourd'hui, tu les vois, les gens, ils ont des belles voitures, ils ont tout plein de choses, tout est beau, mais en fin de compte, à l'intérieur d'eux, ils sont comment? Ben moi c'est clair, j'ai rien, c'est ok. Par contre, intérieurement, je suis en paix. Et en fait, c'est important de comprendre cette notion que on peut pas gagner si on n'est pas prêt à perdre. Tu peux pas avoir plus si t'es pas prêt à sacrifier quelque chose. La vie ne te le donnera pas. Parce qu'en fait, tout ce que tu veux vraiment, que ce soit la relation, le corps, l'état d'esprit, l'argent, tout ça, en fait, c'est en dehors de ta putain de zone de confort. C'est au-delà de faire des choses qui font sens pour toi, qui pas sens dans le sens, mais qui sortent de ta zone de confort, tu vois. Et c'est pas parce que tu gagnes tout le temps que tu gagneras tout le temps. Il suffit d'un rien. Il suffit, il suffit d'un AVC. Il suffit que tu te fasses renverser. Il suffit d'un accident. Il suffit d'un rien pour que tout s'arrête. Tu sais, il y a eu des gens avant toi, il y en aura après toi. Maintenant, la vraie question, c'est qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire pour t'accomplir dans cette vie? C'est facile de faire beaucoup de choses, c'est facile de faire du bruit, on les connaît, les gens qui disent ouais moi j'ai fait ci, j'ai fait ça, mais en fin de compte ils n'ont rien fait, tu vois. La vérité, c'est qu'aujourd'hui tout ce que tu as créé, ça peut s'arrêter. Maintenant, même si ça s'arrête, est-ce que tu serais fier de toi? Est-ce que si demain tu étais tétraplégique, paraplégique, est-ce que si tu n'avais plus l'usage de tes mains et tout, est-ce que tu te diras, est-ce que tu auras des regrets ou est-ce que tu auras des remords? Moi je peux te le dire, hein. Demain je meurs, je ne regretterai pas de dormir sur ce matelas. Parce qu'en fait c'est un acte pour moi qui fait sens. Parce que même si aujourd'hui je vis le plus grand échec de ma vie, dans le sens où là j'habite chez mon pote, je m'étais fixé 4 mois pour partir en Asie et tout. Bon, tu te rends compte qu'aujourd'hui j'habite encore chez mon pote, donc voilà, en gros concrètement mon échec est matérialisé.
Et ben en fait, je suis fier de moi. Je suis fier de moi et c'est pas de la prétention. Je suis fier de moi parce que même si j'ai échoué, bah, j'ai appris. J'ai appris énormément. Je me suis rendu compte qu'en fait, bah, fallait peut-être que ça prenne un peu plus de temps. Que, qu'il fallait peut-être que je reprenne un travail entre guillemets alimentaire, que je fais en distanciel et tout, mais en fin de compte, le fait de coacher des gens, d'apporter de la plus-value aux gens, bah, c'est pas mauvais, mais peut-être que je le faisais de la mauvaise manière, tu vois. Tu vois, et du coup, en conscientisant tout ça, ben, je me suis dit qu'en fait, fallait que, fallait que je me réveille, en fait. Fallait que je me donne les moyens, peu importe la manière, de partir. Donc là, aujourd'hui, j'ai pris un petit travail alimentaire. Je vais dormir encore 1 ou 2 mois sur ce matelas. Parce que je suis conscient que l'avenir sera meilleur. Parce que je suis conscient que tout ça n'est qu'un passage obligé vers quelque chose de plus grand. Tu sais, ça aurait été trop facile de quitter ma copine et de dire «Ah bah vas-y, je pars en Asie, tour du monde». Ça aurait été trop facile. Ça aurait été trop facile, j'aurais rien appris. Là, je suis clairement dans un très très grand apprentissage parce que c'est le plus gros échec que j'ai pu vivre jusqu'à présent. Alors j'ai perdu, hein. J'ai perdu mon meilleur pote qui m'a trahi. J'ai perdu ma mère qui est décédée. Et je tirais un trait sur ma famille. Tout ça, je les ai perdus. Et c'est ok. Par contre, échouer comme je suis en train d'échouer aujourd'hui, bah, ça fait mal. Tu vois, le fait de voir revenir son pote là, de saison et tout, et de m'être juré d'être parti avant qu'il revienne, bah, ça met une claque au cul, tu vois. Tu te dis putain. Du coup là, tu te remets en question, qu'est-ce que j'ai bien fait, qu'est-ce que j'ai mal fait. Mais en fait, tout ça, c'était juste pas le bon moment. C'était peut-être un petit peu trop précipité. J'avais peut-être des choses à apprendre de plus. Tu vois, en plus, c'est ok. C'est ok. Maintenant, tu vois, je suis prêt à faire des choses ingrates pour avoir vraiment la vie que je mérite. Je suis prêt à me dépasser. Tu vois, je suis prêt à encore sacrifier pour avoir plus. Je suis prêt à me retrouver tout seul sous un pont pour arriver là où je veux aller. C'est une réalité, ça. Parce qu'en fait, intimement, au fond de moi, j'ai la conviction que je vais y arriver. Je vais être un coach qui impactera des vies. Peut-être le numéro 1 en France. Parce que c'est mon désir le plus profond. Parce que, comme on en revient à tout à l'heure, en fait, si je meurs demain, c'est ça qui me dira que je suis sur la bonne direction, en fin de compte. Le fait d'avoir perdu ma mère m'a fait... Tu vois, même cette notion de perdre ma mère, tu vois, moi je m'imaginais que quand elle allait mourir, il y aurait eu du sang. Il y aurait eu des trames, tu vois. Et en fin de compte, elle s'est juste endormie. C'est la plus belle chose c'est la plus belle mort qui puisse lui arriver. C'était une personne qui souffrait énormément. Elle était en dépression. Tu vois, j'étais l'épaule quand elle me partageait ses envies de suicide, quand je devais aller chercher ses médicaments, tout ça. Et quand elle est partie, tu vois, ça a été un soulagement, mais ça a été aussi un mode... Enfin, ok, maintenant je peux pas lâcher. J'ai perdu ce que j'avais de plus cher. J'ai qu'une vie. Et je vais la réaliser. Si tu veux un peu comprendre comment j'ai réussi à grandir, en fait, j'ai créé une académie que tu peux rejoindre sur School. Je te mets le lien juste ici. Tu as le premier module qui est gratuit. Et dans ce premier module, on va surtout parler du pourquoi. Genre pourquoi on se lève le matin. Après, tu as 6 autres modules. Donc ça, c'est sur un abonnement. Mais au-delà de tout ça, tu as accès à des lives chaque semaine avec moi. Voilà, c'est tous les dimanches à 18h. On fait des lives sur les problématiques que tu peux rencontrer. Donc n'hésite pas à rejoindre, c'est gratuit. Je te mets le lien juste en dessous. À bientôt pour la prochaine vidéo.